BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Où est passée la récession ? Le pire semblait certain à l'automne et finalement les indicateurs sont meilleurs que prévu. Le FMI relève sa prévision 2023. Que nous dit-on du côté de Washington ? Eh bien, pas de récession dans les pays avancés. Pays avancés, pays émergents, c'est un vrai au-dessus, c'est un autre sujet, mais important. Et puis, l'économie chinoise va repartir, ça va entraîner l'économie du monde entier. Donc, la prévision de croissance est revue à 2,9% pour 2023. Celle de la France est placée à 0,7%. Un peu au-dessus de celle du gouvernement. Mais l'INSEE, ce matin, a également annoncé des nouvelles rassurantes, puisque le quatrième trimestre se termine à plus 0,1, là où l'INSEE attendait moins 0,2. Et l'année 2022 en France se termine sur 2,6% de croissance, là où l'INSEE attendait 2,5%. C'est donc, c'est pas on est un peu l'épaisseur du trait, mais c'est mieux que prévu. Et on démarre 2023 avec un acquis de croissance 2022 de 0,3 points. Partout, il y a ces nouvelles meilleures que prévues, en fait. Et comment s'exprime concrètement cette résistance inattendue de l'économie mondiale ? C'est inattendu. Tout le monde disait l'Amérique va dans le rouge. Elle ne va pas dans le rouge. Elle termine 2022 à 2,9%. Et le pic d'inflation a été franchi à la fin de l'année dernière. L'Espagne, là, affiche un taux de chômage le plus bas depuis 2008. Bon, ça reste élevé, bien sûr. Vous prenez l'Allemagne. On était sûr que l'Allemagne allait entrer en récession, trop dépendante de l'industrie, trop dépendante du gaz russe. Elle arrive à s'affranchir, en tout cas en ce moment, du gaz russe. Et le scénario de la récession a été écarté officiellement par Olaf Scholz lorsqu'il est passé à Davos. Prenez la France. Le moral des patrons est remonté récemment au-dessus du niveau qui marque la contraction de l'activité. Personne ne s'y attendait vraiment. Intention d'embauche, toujours bien orienté. Projet d'investissement, c'est pas le Pérou, mais ça s'est pas écroulé. Vous prenez la catégorie A de Pôle emploi en 2022, elle a reculé quand même de près de 10%. Quand même un peu plus de 312 000 demandeurs d'emploi en moins. Ici, vous en parlez souvent, les résultats des entreprises, qui sont pour l'instant rassurants. Le CAC 40, qui est au-dessus de 7 000 points, pas si loin quand même de ces records absolus. Les recettes fiscales de Bercy, qui ont explosé les prévisions l'an dernier. Et pourtant, les impôts baissaient. On baissait la taxe foncière. On finissait d'éteindre la taxe d'habitation. On a continué à baisser l'impôt sur les sociétés. Et il y a eu des milliards et des milliards de recettes imprévues supplémentaires. On pensait qu'on aurait des coupures de courant. Non, il n'y a pas eu de coupure de courant. À la fin de la semaine, on sera à 10 réacteurs arrêtés sur 56. C'est quand même une prouesse qu'il faut souligner parce qu'on pensait que ça se passerait beaucoup plus mal. Le pic d'inflation, évidemment, il n'est pas pour maintenant. Parce qu'on a les phénomènes de semi-fin du quoi qu'il en coûte. Et notamment à la reprise de la Chine, qui a priori vont doper un peu l'inflation, mais on peut espérer un pic d'inflation mi-2023. L'immobilier, dans aucun pays à part la Chine, il y a eu un décrochage brutal de l'immobilier qui est à tous les coups un accélérateur de crise. Finalement, ce qu'on dit là, on ne l'aurait pas probablement exprimé de la même manière si on avait regardé précisément fin octobre, début novembre. Justement, comment on explique cette crise annoncée, presque attendue, qui finalement ne vient pas ? Je crois que la première réponse, c'est un grand exercice d'humilité. Les économistes, ils perdent un peu leur latin. Et objectivement, personne ne comprend vraiment tout ce qui se passe. Et parfois, il faut admettre qu'on n'a pas forcément une explication à tout. Après, il y a la réouverture de l'économie chinoise qui s'annonce. C'est vrai que 3 années de zéro Covid désastreux, ça va quand même faire du bien. Vous avez les hausses de salaire, hausses de SMIC. Ça tire la consommation, mécaniquement. Puis il y a aussi le fait qu'on vit 3 chocs qui sont les pires chocs qu'une économie peut rencontrer. Vous mettez une pandémie, vous ajoutez une guerre à nos portes et un choc énergétique. Je ne vois pas 3 éléments plus terrifiants pour une économie que cela, et ce qui fait que la nature humaine confirme qu'elle s'adapte à tout. Aux situations les pires, c'est Koh-Lanta, si vous voulez. Maintenant, on sait vivre avec un virus, on sait vivre avec des bruits de bottes, on a appris à vivre sans gaz et sans pétrole russe. On a une capacité de résilience qui est toujours insoupçonnée. Après, il y a la raison la moins réjouissante. C'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on vit probablement les effets des années de quoi qu'il en coûte et de boucliers tarifaires. On a injecté des milliards d'argent public vers les acteurs privés. Il y a un moment, ça finit par avoir un effet. C'est ce que disait Ludovic Subran ce matin. Il disait, attention, vous ne réjouissez pas trop vite. Il y a un côté queue de comète quand même des wagons d'argent public qu'on avait déversés dans l'économie. Mais c'est vrai que cette histoire, ça ressemble un petit peu aux gros orages qu'on vous annonce tous aux abris, puis finalement ça se résume à quelques gouttes. On a presque envie de dire que ça confirmerait l'idée qu'on a inventé les économistes pour que les météorologues se sentent moins seuls, vous savez. Oui, maxime célèbre et toujours apprécié des 2 professions citées. Donc, pour le moment, récession évitée.
Est-ce que quelque chose pourrait faire mentir ce regain d'optimisme? Déjà, il va falloir voir ce que vont faire les ménages des pays avancés de leur stock d'épargne monumentale. Ça, c'est un vrai sujet. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de désépargne. Après, récession évitée, mais attention, année 2023, pas d'accident, mais pas d'étincelle, pas de gros relief. On va dire année 2023, probablement année tranquille. Après, il faut voir aussi que les effets de l'inflation, ça prend du temps tout de même pour infuser. Et Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, qui raconte qu'en 1973, le choc pétrolier, enfin le pétrole fait x4 d'un coup. Il faut attendre 9 mois pour avoir les effets récessifs de la très forte hausse des prix du pétrole. 2014, les prix du pétrole chutent fortement. Et la croissance ne va décoller qu'en 2016. Vous voyez, il y a quand même un laps de temps. Après, tout dépendra des velléités des banques centrales. À durcir ou pas, continuer à durcir ou pas les politiques monétaires, on aura un élément de réponse. Normalement, la BCE va nous mettre 50 points de base, mais est-ce qu'elle fait 50 points de base avant 50, avant 50, avant 50 ? On ne sait pas encore. Et puis, souvenez-vous, on a beaucoup dit que l'hiver 2022-2023, ça allait bien se passer, mais que l'hiver 2023-2024, c'était moins évident. Et effectivement, peut-être que notre optimisme de début d'année, on va commencer à frissonner quand on va arriver au mois d'octobre-novembre prochain en se disant « mince, on pensait ne pas passer correctement l'hiver 2023-2024 » et effectivement, le doute est permis là. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui perd 0,5%, 7046 points.